Renaissance française réalise cette ferme et volontaire vidéo pour dire clairement au peuple d'Afrique qu'ils peuvent compter sur moi. Renaissance française possède les outils légaux pour rétablir la situation au mieux des intérêts de chacun. N'ayant jamais cherché à plaire, mais juste à être efficace, je développe ci-après 6 chapitres qui vont très fortement déplaire aux criminels fraudeurs illégitimes au pouvoir en France. Premier chapitre. Humiliations multiples que subit le peuple de France, dues au comportement de ces élites plutocratiques franc-maçonnes, spéculatives, corrompues. L'homosexualité de Macron affichée aux yeux du monde. Le voyage de Macron le fraudeur en Russie. Aucune autorité protocolaire russe n'était présente à l'aéroport. Le président Poutine l'a reçu autour d'une table de 7 mètres de long. Le voyage de Macron l'usurpateur en Ukraine. Ses embrassades et attouchements ridicules, déplacés, non protocolaires. Le voyage de Macron, le psychopathe au Cameroun, reçu par le Premier ministre, son discours ridicule et insultant à Yaoundé, traitant les pays africains d'hypocrites quant à leur position concernant l'Ukraine. Le voyage au Bénin de Macron l'escroc, valet du nouvel ordre mondial, reçu par le ministre des Affaires étrangères. Le coup d'État positif du colonel Goïta au Mali, condamné par Macron l'imposteur. Le coup d'État au Tchad, félicité par le franc-maçon Macron. Le coup d'État en Guinée-Conakry, toléré par Macron l'aliéné. Le coup d'État positif au Burkina Faso, toléré par l'aigrefin Macron. Le bain de foule en Algérie, sous les huées et insultes des Algériens. Deuxième chapitre, sécurité. De Bangui, République de Centrafrique, à Bamako, au Mali, l'oligarchie franc-maçonne criminelle française arme et soutient les groupes rebelles ou terroristes, en aucun cas des djihadistes, la religion n'ayant rien à voir, comme les médias mainstream tentent de nous en convaincre. Souvenons-nous de Oussama Ben Laden et les Américains. Ce riche saoudien se rend en Afghanistan pour y faire de l'humanitaire. Il est peu à peu approché par la CIA qui le transforme en activiste armé, formé, soutien matériel et renseignement. Celui-ci forme un groupe armé pour combattre les Russes présents dans le pays. Au départ des Russes d'Afghanistan, pour avoir perdu la guerre, le calme était revenu dans ce pays. Pour des raisons obscures, personnellement, je pense à une création fictive, provocation psychologique de la CIA, générant une réaction épidermique. Ben Laden et le gouvernement américain se brouillent. Conséquence, un premier attentat à Oklahoma City le 19 avril 1995 et ensuite l'hallucinant attentat du 11 septembre 2001 faisant près de 3000 morts. Aujourd'hui, vis-à-vis des terroristes d'Afrique centrale et du Sahel, les gouvernements français de Sarkozy, de Nagui Bokssa, Hollande et Macron se comportent exactement de la même manière que se sont comportés les gouvernements américains en Afghanistan. Les deux avant-derniers locataires de l'Élysée, Sarkozy et Hollande, nous ont consciemment laissé un héritage mortifère que Macron s'emploie à amplifier tous les jours, appuyé en cela par l'Union européenne franc-maçonne. C'est la cour martiale, rétablie pour la circonstance, à laquelle sera intégré le 4e pouvoir souverain du peuple, qui attend tous les élus et nommés des exécutifs concernés, ainsi que leurs complices politiques et autres reconnus coupables, avec des peines capitales qui seront requises,
la loi sur l'abolition de la peine de mort d'octobre 1981 étant nulle et non avenue, illégitime, en l'absence de constitution. À propos de Bangui, la capitale de Centrafrique, la présence militaire date de plus de 60 ans. Résultat, en 2020, 90% du territoire était tombé aux mains des terroristes. Sur demande du président, la Russie est intervenue. En 6 mois, 90% du territoire était récupéré. Idem pour le Mali. À quoi sert alors la présence de l'armée française? Tant que l'oligarchie plutocratique française, et non la France, soutiendra mercenairement les groupes rebelles achetés à grand renfort de millions et de promesses, les effets dévastateurs, nuisibles pour l'avenir, tant sur les plans politiques, diplomatiques qu'humains, continueront, s'accroîtront. Il n'y a qu'à observer et constater le comportement de Macron l'illégitime. Une même cause produit toujours un même effet, a dit René Descartes. À ce propos, Renaissance française apporte une précision. Si une même cause produit toujours le même effet, il est possible de modifier la cause, nous modifions l'effet. Si la cause est problématique, changeons la cause, nous changeons l'effet. Les peuples ont ce pouvoir, mais n'en sont pas encore pleinement conscients. Le 4e pouvoir souverain du peuple, dont je suis le créateur, document que j'ai fait protéger par un copyright et que je propose aux dirigeants africains de bonne volonté, prend là toute sa dimension politico-sociale planétaire. Il est la solution à quasi tous les problèmes. 3e chapitre, présence militaire en Afrique. Pourquoi la présence de dizaines de milliers de militaires français en Afrique? Quelle est leur mission? À quel coût? Et qui paye? Pourquoi 9 années de présence au Mali, opération Serval puis Barkhane, ont renforcé l'action des terroristes et non des djihadistes? À propos du Mali, le nord de ce pays a une frontière commune avec l'Algérie subsaharienne. Cette région est convoitée par des groupes armés terroristes depuis avril 2012, événement suivi de près par l'Élysée de Sarkozy Nagui Boksa, président de la République, son Premier ministre François Fillon, Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères, et Hervé Morin, ministre de la Défense. 58 soldats français, 57 hommes et une femme, 52 de l'armée de terre, 3 de l'armée de l'air, 2 de la marine nationale et 1 du service de santé des armées ont perdu la vie là-bas. 7 en 2013, 4 en 2014, 4 en 2015, 5 en 2016, 2 en 2017, 4 en 2018, 17 en 2019, 10 en 2020, 4 en 2021 et 1 en 2022. Tous ne sont pas morts par balle ou en sautant sur une mine. Certains sont décédés dans une collision entre hélicoptères. Mais tous sont morts inutilement. Permettez-moi de prendre un instant, avoir une pensée particulière, sans oublier les 56 autres soldats, d'honorer personnellement la mémoire de 2 officiers mariniers, Arlin Bertoncello et Cédric de Pierrepont. 2 marins d'honneur avec le grade de maître, le mien, lorsque je servais dans la Royale, après 15 ans et demi de bons et loyaux services, appartenant au corps d'élite Commando Hubert de Saint-Mandrier, dans le Var. L'arrogance, le dédain, l'irrespect permanent, le mépris insultant de l'oligarchie française ont fait que le colonel Goïta,
président, a exigé et obtenu le départ de l'armée sur son territoire. Alors je répète, ces 58 soldats sont morts inutilement. Rappelons-nous aussi ce que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a osé proférer. Depuis quand les Africains pensent-ils par eux-mêmes? Et quand on sait que ces terroristes, devenus djihadistes, ont été armés par les gouvernements français et non par la France, je récuse énergiquement cet amalgame, ce cliché diffusé par la propagande des médias aux ordres. Force est de constater que ces 58 soldats sont morts sous la responsabilité sous-jacente de l'oligarchie usurpatrice franc-maçonne française corrompue, composée de François Hollande, président de mai 2012 à mai 2017, son Premier ministre Jean-Marc Ayrault, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, son deuxième Premier ministre Manuel Valls, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, son troisième Premier ministre Bernard Cazeneuve, Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Emmanuel Macron de mai 2017 à mai 2022. Son Premier ministre Édouard Philippe, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, Sylvie Goulard, ministre des Armées, fortement inquiétée dans une affaire de détournement de fonds publics, Florence Parly, ministre des Armées, son second Premier ministre, Jean Castex, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, Florence Parly, ministre des Armées. Emmanuel Macron depuis mai 2022, son Premier ministre Elisabeth Borne, Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, Olivier Becht, ministre délégué auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État auprès de la ministre des Affaires étrangères, chargée du développement, de la francophonie et des partenariats, Sébastien Lecornu, ministre de la Défense. En définitive, je demande aux familles de ces soldats de manifester leur désir de rapatriement de tous nos soldats en France, sa sécurité ne se jouant pas au Sahel ni ailleurs. Nous avons le devoir de déterminer les responsabilités concernant ces soldats morts et blessés. Mes chers compatriotes, le gouvernement provisoire malien vient de déposer une action judiciaire contre la France à l'ONU, preuve à l'appui du soutien de la France au groupe terroriste. Dès lors, l'armée française, sous les ordres de l'Élysée et Matignon, est utilisée comme une armée de mercenaires agissant pour le compte de ces derniers et non dans l'intérêt de la France. Pour le peuple français, le moment est venu de mettre un terme définitif aux actions criminelles et moralement imbéciles de Macron. Demain, il sera trop tard. Le mépris, l'arrogance, le stupide complexe de supériorité de nos dirigeants, leur fierté mal placée vont nous conduire inéluctablement à un conflit majeur, une descente aux enfers. Renaissance française qui veut un pouvoir dirigé sous le contrôle du peuple au travers de son quatrième pouvoir souverain, inclus dans la Constitution, souhaite travailler avec tous les peuples opprimés d'Afrique et d'ailleurs pour restaurer la dignité et la grandeur de toutes les nations. Quatrième chapitre. Restitution de l'argent appartenant aux pays africains. Dans ma vidéo du 23 juillet 2022, le chiffre de 500 milliards de dollars, soit 485 milliards d'euros, ou encore 318 160 milliards de francs CFA, s'agissant des fonds appartenant au Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Niger,
République centrafricaine, Sénégal, Tchad et Togo, fonds détenus par le Trésor français, cet argent doit être remboursé à leurs propriétaires respectifs. Il le sera dès l'arrivée au pouvoir de Renaissance française. Même si j'ai envisagé la fuite de ces capitaux au moment de la chute inéluctable de l'oligarchie actuellement au pouvoir, mon équipe et moi-même avons notre petite idée quant au remboursement. L'absence de constitution va prendre là toute son importance. Comme il est impossible de déterminer la part revenant à chacun des États concernés, qu'eux-mêmes ne connaissent pas, j'ai réalisé un tableau qui, en appliquant la règle de 3, en tenant compte de la démographie totale de ces 14 pays, soit 188 175 547 habitants, et le nombre d'habitants par pays, les sommes sont exprimées en euros. À titre d'exemple, pour le Mali, 485 milliards divisé par 188 175 547 multiplié par 20 243 609 égale 52 milliards 175 484 655 euros. Par ordre alphabétique, le Bénin, 33 milliards 157 57 808 euros. Le Burkina Faso, 53 milliards 698 180 481 euros. Le Cameroun, 71 milliards 509 395 772 euros. Le Congo-Brazzaville, 4 milliards 372 247 793 euros. La Côte d'Ivoire, 67 milliards 986 851 076 euros. Le Gabon, 5 milliards 889 87 810 euros. La Guinée-Bissau, 4 milliards 724 975 212 euros. La Guinée équatoriale, 3 milliards 616 64 950 euros. Le Mali, 52 milliards 175 484 655 euros. Le Niger, 62 milliards 372 609 976 euros. La République centrafricaine, 15 milliards 440 713 320 euros. Le Sénégal, 44 milliards 370 722 648 euros. Le Tchad, 43 milliards 499 372 131 euros. Et le Togo, 22 milliards 187 237 368 euros. Ces chiffres n'ont évidemment pas de valeur contractuelle. Ils donnent seulement un aperçu dont je me suis laissé dire que les fonds dus, gérés par le Trésor français, fonds qui ne bénéficient aucunement au peuple français, sont largement en deçà du chiffre de 485 milliards d'euros que j'ai utilisé pour le calcul. C'est une restitution équitable qui est une dette sacrée. La réaction des amis africains que je fréquente a été surprenante pour le Français que je suis, pas habitué à tant d'indulgence, à tant de compréhension, pas habitué à cette intelligence. Les Africains qui n'ont pas l'esprit revanchard ne demandent pas le remboursement, mais seulement la reconnaissance officielle des exactions commises depuis des dizaines d'années sur ordre de l'Élysée et de Matignon. Je leur ai alors démontré la nécessité morale, pour l'honneur du peuple français, que ce remboursement ait lieu, expliquant une idée qui resserrera pour toujours les nouveaux liens d'amitié et de coopération constructive initiés par Renaissance française.
La France souffre de son système de santé volontairement démantelé, ruiné par des rapaces financiers sans scrupules, système de santé jusqu'alors envié dans le monde entier. Elle souffre des inégalités sociales, humainement insupportables. Dans leur façon de gérer, mon pays comptant le plus grand nombre de politiciens corrompus du monde occidental, quelle honte! Tous les gouvernements, depuis De Gaulle, ont généré des millions de pauvres, des centaines de milliers de sans-abri. Oui, amis africains, la 8e puissance économique du monde est incapable de nourrir tous ses administrés, les francs-maçons plutocratiques corrompus au pouvoir, préférant s'enrichir, se gaver sur le dos du peuple. Aussi, je solliciterai, outre un passeport diplomatique et une lettre d'accréditation, un don des dirigeants des pays africains concernés par le remboursement, afin de pouvoir les rencontrer officiellement, ainsi que, Renaissance française n'étant pas riche, les fonds nécessaires au bon déroulement de la mission générée. Ce don servira à améliorer l'ordinaire des établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD. Je considère comme étant un crime que de laisser nos parents, les membres âgés de nos familles, mourir dans un anonymat écarté, lâche, en les abandonnant. La réintégration de tous les personnels de santé sanctionnés par les gouvernements pour avoir refusé la vaccination Covid. L'aide à la réinstallation des médecins sanctionnés par le Conseil de l'Ordre. L'indemnisation des familles endeuillées par la criminelle gestion du Covid, ainsi que celles frappées par les attentats. Un complément financier à tous les bas revenus. Le paiement de millions d'heures supplémentaires des policiers et pompiers. L'aide aux très utiles agriculteurs, actuellement endettés au-delà de toute possibilité et espérance de remboursement. Le réexamen des jugements, où les justiciables qui en feront la demande ont été manifestement spoliés par une justice majoritairement franc-maçonne. L'indemnisation des harkis, maintes fois promise et jamais réalisée. L'aide à la cause animale. La restauration à l'identique de Notre-Dame de Paris, victime d'un incendie criminel, ainsi que la restauration des églises endommagées et profanées. La mise en place d'un tribunal national de type Nuremberg, chargé de juger les politiques responsables de la situation plus qu'alarmante de la France. La construction d'un centre pénitentiaire de 5000 places sur un territoire français de l'hémisphère sud. La nationalisation des autoroutes françaises avec instauration d'une vignette sur le modèle suisse. La mise en place du ferroutage et activités fluviales afin de désengorger le réseau routier. Quelle magnifique et sincère preuve de pardon de la part des panafricains concernés, entièrement dans l'esprit de la morale du chapitre suivant. En échange, Renaissance française aidera les pays à modifier leur constitution afin d'y inclure le 4e pouvoir souverain du peuple. La tranquillité, la sérénité assurée pour des siècles. 5e chapitre, morale. Un chapitre particulièrement émouvant. Un anthropologue avait offert un jeu aux enfants d'une tribu africaine. Il a placé un panier de délicieux fruits près d'un tronc d'arbre et leur a dit « Le premier qui atteint l'arbre aura le panier de fruits. » Quand il leur a donné le signal de départ, il a été surpris qu'ils marchent instinctivement ensemble, la main dans la main, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'arbre, ensemble, et qu'ils partagent les fruits. Quand il leur a demandé « Pourquoi aviez-vous fait cela alors que l'un de vous pouvait obtenir le panier rien que pour lui ?» Ils ont répondu avec étonnement « Ubuntu ». Autrement dit, comment l'un de nous peut-il être heureux alors que les autres sont misérables? Dans leur civilisation, Ubuntu signifie « je suis parce que nous sommes ». En Afrique, on dit qu'il n'y a pas de joie à être heureux tout seul. Là est la force, la puissance spirituelle du panafricanisme.
Renaissance française ose poser la question. Dans la société accidentale industrialisée actuelle, déshumanisée, sans foi ni loi, qui sont les sauvages, les primitifs, les barbares? 6e chapitre, conclusion. Constat est clairement établi que les peuples des pays africains, encore sous le joug du franc CFA, mènent, pour la plupart sans le savoir, le même combat que le peuple français. Se débarrasser de l'oligarchie plutocratique franc-maçonne usurpatiste corrompue, installée depuis plus de 60 ans au pouvoir en France. Unissons nos forces. Renaissance française possède les outils légaux pour éradiquer le nouvel esclavage, perfidement instauré par la franc-maçonnerie spéculative française, mais Renaissance française ne peut pas faire tout toute seule. C'est un travail acharné de plus de 16 ans qui est sur le point d'aboutir. L'intérêt majeur est d'unir les forces de la diaspora panafricaine présente sur le territoire français aux patriotes engagés. Tout comme bon nombre d'Africains, une immense majorité de Français aiment passionnément leur pays. Ils souffrent de le voir se déliter et veulent agir. Il suffit de réunir les conditions pour faire procéder à l'arrestation de l'oligarchie criminelle au pouvoir, la faire juger par le 4e pouvoir souverain du peuple et la condamner. Tout rentrera alors dans l'ordre sécuritaire espéré. Je vous remercie.